Déjà l'album et ce qu'on vient et un peu le parcours d'Amel. Vous avez quel âge, Amel? 22 ans, c'est ça? 22 ans, oui. 22 ans. Vous dites, je crois que vous habitez toujours en Seine-Saint-Denis chez votre maman Rabia, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui fait que vous ne volez pas de vos propres ailes aujourd'hui? Pourquoi vous êtes toujours attaché à ces racines-là? En fait, je me pose pas vraiment la question. Hein. Je vous la pose, moi. Non, mais pour que je vous réponde, il faudrait que je me la sois posée. Je sais pas, parce que... Est-ce que vous flippez? Oui, je flippe un peu de De la vraie vie, un peu, de l'extérieur. de pas être avec ma mère, déjà. Voilà, je suis jeune, j'ai encore besoin d'elle, de ses conseils, de sa présence. Vous avez son prénom tatoué sur votre nuque? Oui. Ouais, c'est une relation, c'est pour ça que je vous pose ces questions-là. C'est une relation un peu particulière. Ben, je l'aime, quoi, c'est tout. Il y a une chanson sur l'album, hein, je crois que c'est Charles Aznavour qui l'a écrit, c'est ça? Oui. Je reste seule, maman j'ai mal, maman je souffre, je ne sais pas vers qui me tourner pour m'aider à sortir du gouffre dans lequel la vie m'a jeté. De quel goût vous parlez? C'est pas moi qui ai écrit la chanson. Oui, enfin c'est vous qui la chantez, Amel. J'imagine que Oui, je l'ai chantée si parce vous que avez je la fait trouve belle et que c'est vrai que je me confie énormément à ma mère. Mais après, dans ces termes-là, non. Ouais. Non, mais c'est vrai, j'ai rien vécu de aussi grave pour pouvoir lui dire ce genre de choses. Dans Scandale, une autre chanson. Amel aime, Amel peine, Amel saigne, Amel crève, Amel parle, Amel rame. Oui, Amel crie au scandale, Amel l'ouvre, Amel doute, Amel souffre. Et vous n'en avez rien à foutre. Là, pour le coup, ça sent un peu plus le vécu, ça. Ouais, c'est des passages... Je crois que c'est des passages obligés dans la vie. On peut pas toujours être sur un nuage et croire que tout est beau. Il y a des désillusions, et ouais, ça fait mal. Mais Surtout quand on détruit ta maison. Ah non, non, ça m'avait fait pleurer. Mais bon, j'étais quand même contente qu'on reconstruise après de meilleurs immeubles. Non, non, je sais pas. Ça m'aurait démoli, moi. C'est vrai? Ah ouais. C'est vos déboires personnels, c'est vos histoires dans lesquelles on ne va pas rentrer ce soir, mais qui de vous être retrouvé à la une de tous les journaux, les faits divers, votre ancien compagnon. C'est embêtant, ouais. Enfin, plus qu'embêtant, vous dites que ça vous a mis par terre, vous êtes resté 4 mois déprimé, non, à pas sortir de chez vous. Non, si j'ai eu vraiment un moment où j'étais très dark, quoi. C'est parce que je venais de finir ma tournée aussi. C'était dur de quitter cette deuxième famille que je m'étais créée, mes musiciens, mes choristes, et puis etc. Tout ce que j'avais partagé avec le public. Je sais que ça fait un peu bateau, mais c'est vrai que quand ça s'arrête, ça fait mal. Mais en même temps, vous n'étiez pas préparé à 20 ans à vous retrouver à la une des magazines. J'étais pas préparée, je suis toujours pas préparée. Hein. Faut pas croire. Quand je viens sur un plateau télé, j'ai très peur. Vous avez peur de quoi? Justement, maintenant que votre vie perso est mélangée à votre vie professionnelle, maintenant que vous êtes retrouvé dans ces pages de faits divers, etc., vous avez peur de ça? J'ai très peur de ça. J'assume pas parce que le fait de me retrouver à la une des magazines, ça m'oblige à être différente. Et moi, j'ai pas envie d'être différente. J'ai envie d'être naturelle, j'ai envie d'être... Je suis sociable, j'aime parler avec les gens, j'aime discuter, j'aime faire des rencontres. Et malheureusement, à cause des magazines et à cause des paparazzis, je peux plus. J'ai essayé, j'ai dit je m'en fous, je suis jeune, si j'ai envie de voir du monde, je le ferai. Mais aujourd'hui, j'en ai plus la force. Et sur votre histoire personnelle, le fait d'avoir été mêlé à des histoires compliquées, c'est aussi ça qui vous complique le fait de venir en promo sur des plateaux de télé? Non. Parce que, non, c'est pas par rapport à ça. vous le mettez dans l'album, il y a un parfum de scandale maintenant autour d'Amel Bent d'une certaine manière, et c'est compliqué de se positionner. Non, si c'est compliqué pour moi, c'est parce que c'est difficile de parler de choses qui me dépassent. Quand je peux parler de choses très difficiles qui ne sont qu'à moi finalement, donc je peux les partager si j'en ai envie, un peu comme disait Vanessa Paradis. Mais là, il ne s'agit pas de ma vie seulement, donc je ne peux pas me permettre de parler de la vie des gens en mon nom. Et c'est ce qui m'a fait mal. Vous avez été mêlé à tout ça. Mais j'ai été mêlée à tout ça par des magazines. Et j'ai pas eu l'impression finalement qu'on m'avait volé ma vie ou genre ma vie privée, etc. Puisque à la base, j'ai aucun problème avec ça. Puisque j'ai pas l'impression de faire quelque chose de mal dans ma vie. Donc si on me voit en train d'acheter une baguette ou aller à un spectacle, ça me dérange pas. Mais... Ça dépend quelle baguette. Hein, parce que... Ouais, bien joué. Ce qui me faisait... Ce qui m'a fait très peur et surtout ce qui m'a fait très mal, j'avais l'impression finalement d'avoir été à un moment
un bâton avec lequel on a frappé sur des familles qui souffraient déjà énormément. Et je me suis Donc dit... la famille de votre ex-compagnon et votre famille à vous, quoi. Non, non, pas ma famille à moi, ma famille. Pourquoi voulez-vous qu'ils souffrent? J'en sais rien, parce que vous retrouvez Non, comme je ça. parle des deux familles qui étaient concernées. Donc de votre ex-compagnon et puis de la personne qui... Voilà, je me dis, il y la a victime quand de même, votre voilà, ex-compagnon. quoi, exactement. Je me dis, il y a quand même deux familles qui souffrent énormément. Il y a un procès, il y a une personne qui est décédée. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails, d'une part parce que je ne les connais pas et de deux parce que je ne suis pas en mesure d'en parler. Je suis pas, voilà, j'ai rien à dire. Mais je me suis dit, purée, il y a deux mères qui sont en train de souffrir et là, on dit Amel Bent, Amel Bent. Qu'est-ce que, enfin, pourquoi on se sert de moi? Vous les avez appelés? Non, 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 non. Vous n'avez pas eu ce besoin-là de se dire, ben Non. voilà, je fais peser sur Non, elle. parce que pour moi, faire ça, c'est rentrer dans le jeu des médias, alors que non. Non, non, là, moi, c'est pas le j'en jeu ai- des médias, c'est quelque chose de personnel, c'est un désir personnel Non, non, éventuellement. non, j'ai de- pas eu ce désir. Non. Est-ce qu'en termes de créativité, ça vous a coupé les ailes, le fait d'être mêlé à tout ça? Vous aviez plus envie de vous exposer, plus envie de créer, plus envie de chanter? Non, mais je pense que j'ai été un petit peu... c'était un passage un peu... je sais pas, il faudrait que je me remette dedans, que j'y repense, mais bon, là, ça me paraît déjà loin. Vous avez l'impression d'être sorti de tout ça? Mais en fait, j'y suis jamais vraiment rentrée, quoi. Vous rigolez en même temps, on a parlé de vous beaucoup là-dessus, et puis dans l'album, quand on écoute l'album, on Je sent... suis pas seule, hein. J'ai une famille, j'ai des amis, j'ai ma passion, j'ai mon public, j'avais un album à faire, pourquoi il faut que je rentre dans le dark plus que ça ne l'est déjà? Diams, Je elle vous a m'accroche aidé à ce comment que j'ai. là-dedans, votre copine Diams? On a beaucoup dit qu'elle a été Diams, extrêmement c'est une présente. copine. Non, c'est pas vrai. Elle est là, ça veut dire que si je l'appelle, elle est là. Mais honnêtement, non, je me suis pas appuyée sur elle. Ce que vous avez dit dans Le Parisien, c'est « Je ne suis pas sortie de chez moi pendant 4 mois, dépression. Si quelqu'un m'a vraiment donné confiance en moi, c'est mon ami Diams. » Au niveau de mon album, ouais. Avec Diams, notre complicité, elle est beaucoup plus artistique déjà. C'est vrai qu'on va pas aller manger ensemble, ou ça nous arrive vraiment de temps en temps, mais c'est plus déjà à la suite d'un travail qu'on a fait sur un texte. C'est plus artistique. C'est vrai que j'adore travailler avec elle, hein, On écoute un peu de l'album? si vous voulez. Vous êtes là pour ça en même temps. Bah oui, j'espère. Eh ouais. Vous flippez sur le fait qu'il se vende l'album? Dans le reportage, on disait qu'il avait un peu moins bien démarré que le premier et que pour l'instant les chiffres de vente avaient stagné. Vous m'avez dit non, c'est pas vrai, etc. Non, c'est pas vrai, ça a mieux démarré que le premier. Mais ça a stagné assez rapidement. Oui, mais bon, non, c'est pas forcément quelque chose que... Je sais pas, c'est pas un truc qui me... Je regarde pas, en fait. J'ai pas demandé, je crois, depuis. J'avais demandé juste pour l'entrée de l'album, et après, j'ai pu redemander. Ben, je peux pas faire... Je sais que pour les gens, peut-être aussi pour la maison de disques ou pour les médias, on parle d'échec des fois pour un album, mais moi, dire que quand les gens disent que l'album est un échec, moi, c'est ma vie qui est un échec, c'est ma vie, ce truc. Donc, je peux pas me focaliser sur ça. Il faut que je garde l'espoir, je sais pas. C'est ma vie, moi, c'est pas juste un album. Pour vous, je suis juste une chanteuse de plus, mais Non, moi, vous c'est êtes ma pas vie. chanteuse. Je vous promets que non. C'est ma vie. Je vous promets non, vous êtes venu déjà ici, je vous ai trouvé super fragile, vous aviez super peur. J'ai peur encore, là, maintenant, je vois bien que ça vous se voit y... pas. Non, je vois bien que vous y mettez beaucoup de choses perso, donc on n'a pas du tout envie de se dire que vous êtes Kleenex et qu'après vous, il y aura quelqu'un d'autre. Non, on a plutôt envie que vous soyez contente. Hein. Bah, c'est gentil. Allez, Amel Bent, Laurent, je te l'offre. Ah, pourquoi pas? Merci. Ça fait un disque de plus, mais je l'écouterai. Il y a Un disque de plus. il y a le Ouais. titre Nouveau Français dessus, qui est très, très joli titre. Johnny Hallyday a refait une reprise Nouveau Suisse également, qui est pas mal du tout. Et je voulais demander à Amel Bent, est-ce qu'un Nouveau Français est forcément un ancien arabe? Ça peut être un ancien toi aussi. Amel Bent, donc à 20 ans, nouvel album dans les bacs depuis le 18 juin. Le deuxième single s'appelle À 20 ans, en duo avec Diams. Merci d'être passé nous voir. On va vous laisser